Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là, on va voir notre algorithme, comme je vous ai dit, comment faire un pointage d'un tableau, d'accord? Comme vous voyez ici, j'ai choisi ce titre-là à mon algorithme, pointage tab no increment. Cela veut dire qu'on ne va pas utiliser l'indice i. On ne va pas l'utiliser, on va optimiser notre case mémoire. Alors, donc, on va commencer par la déclaration. Donc, comme d'habitude, on va essayer de déclarer notre tableau. On va choisir un T de 20, par exemple. Un entier, un entier de taille. Un entier de quoi? Euh, donc, on aura besoin. T, oui, on aura besoin de notre pointeur. Oui, chose qui est très intéressante. Donc, le début, donc, comme d'habitude, donc, on aura besoin de début. Donc, début. Donc, le début. Et là, c'est la ligne de mon algorithme. Et là, bien sûr, la fin de mon programme. Donc, chaque programme a un début et une fin, selon la fonction principale de main, qui est la fonction principale de notre programme. Donc, comme je vous ai montré déjà au début, donc vous pouvez ajouter le contrôle de saisie, sinon vous pouvez aller directement à votre code. Donc, le contrôle de saisie, on l'a déjà vu la séance dernière. Donc, c'est ça, c'est faire tant que, si vous voulez faire exécuter une suite d'instructions et la bloquer après la condition qui devrait être inversée. Sinon, vous passez directement pour optimiser, pour ne pas gaspiller trop de temps. Donc, on va demander à notre utilisateur d'entrer la taille, il l'a entré, ainsi de suite. Tout d'abord, on va demander à l'utilisateur de remplir, on aura besoin de remplir les informations dans un tableau, comme ça. Donc, la première information, donc je vais écrire, demander à l'utilisateur d'entrer, écrire, entrer, entrez vos éléments. Entrez vos éléments. Voilà. Il a entré ses éléments et là, je vais commencer la boucle. Donc, c'est pour i. Pardon. C'est pas ça. Là, c'est son indice i. Donc, c'est pour le pointage qui va commencer. Donc, le pointeur là, il va pointer sur notre première case. Donc, c'est P qui va pointer sur la première case qu'on pourra la noter T. A, à T plus N. Avec un pas de P qui reçoit P plus 1. Donc, c'est ça, c'est équivalent à P plus plus. Donc, pourquoi on a écrit cette instruction-là? Je vais vous indiquer ça tout de suite. Donc, pour P qui pointe sur T, là, on a déclaré le pointeur avec l'étoile P. Il doit faire le pointage sur la première case. La première case, son adresse, son contenu, c'est quoi? C'est T2. C'est T2i. Ça, c'est T2i. D'accord? L'adresse de T2i, c'est adresse comme ça. Ça, je dis que c'est adresse de T2i. Si je veux pointer sur la première case, soit je fais que le pointeur pointe sur l'adresse T20, T, T20, soit je fais que P, donc un instant, je vais vous expliquer ça. Donc soit je fais que P qui pointe sur T20, d'accord, adresse bien sûr, soit la deuxième écriture que je fais P qui pointe sur quoi? Sur T, d'accord? Pourquoi? Parce que du coup déjà, lorsque je mentionne que P pointe sur l'adresse T20, c'est comme si là j'ai écrit que P plus l'indice I pointe sur la case T plus I. Donc ça c'est le pointeur qui pointe sur le tableau T selon l'indice de la case I. Donc si I égale 0, j'aurai ça, P qui pointe sur T. C'est la même chose, pardon,
que j'ai écrit ici. Donc la dernière case, ça sera là, on a écrit que c'est t plus i. Donc notre tableau va s'arrêter dans la case pour l'indice n-1. Donc c'est n-1. Donc là, je peux écrire ce t plus n-1. D'accord? Ou bien inférieur strictement à n. Si vous faites ou égal, vous devez rajouter n-1. Parce que, bien sûr, ça va commencer depuis la case 0. L'incrémentation, bien le parcours doit commencer depuis 0. Alors, ce qu'on doit écrire ici, ça sera écrire. Donc là, on a déjà pointé sur la première case. D'accord? Écrire. Donc, on va faire ça. Donc là, ça sera l'affichage de la première case. Là, ce que je vais faire, je vais fermer l'accolade. Je vais faire P, P moins T, P moins T. Et je vais faire ça et je vais fermer l'accolade et faire ça. Donc, je peux rajouter ici un égal. Comme ça, j'aurai un affichage comme ça. Donc, lorsque je fais écrire, écrire T, comme ça, et j'écris P moins T, je fais comme ça, et un espace et un égal et comme ça, c'est équivalent à dire que c'est printf, voilà, T, %D, je ferme, je fais ça, et je fais P moins T. Tout le monde va me poser la question, monsieur, pourquoi c'est P moins T? D'accord, je vais vous expliquer. Lorsqu'on a fait notre exemple là, ici, avec l'indice I, qu'est-ce qu'on a mentionné ici? Pour afficher la case. Donc, pour afficher la case, c'était avec l'indice I, quand on faisait le parcours avec I. Mais là, on n'a pas la notion d'indice I. On n'a que la notion de pointeur et le deuxième pointeur de tableau. Donc, pour obtenir un emplacement, un instant. Pour obtenir l'emplacement de cette case mémoire, ce que je dois faire la différence entre l'adresse de pointeur moins l'adresse de tableau. Pardon, moins l'adresse de tableau, qui va me donner un nombre. L appartient à R. Donc, lorsque je fais la soustraction entre une adresse et une adresse, je vais obtenir la distance entre ces deux adresses. La distance entre ces deux adresses, elle est équivalente à l'indice d'emplacement I. C'est pour ça que pour localiser une case mémoire, quel que soit dans notre tableau, il suffit juste de faire la soustraction entre notre pointeur et entre notre tableau. Bien sûr, là, on a fait l'affichage pour remplir les informations dans notre tableau. Pour faire la lecture, pour prendre ces informations, c'est lire. Lire quoi? Lire uniquement, lire P moins T. Non, pardon, lire P. Lire P. D'accord? C'est lire P. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est le remplissage pour faire l'affichage. Donc pour faire l'affichage, c'est très simple. Soit que vous faites l'affichage des adresses pour savoir les adresses des variables que vous avez trouvées, soit que vous faites l'affichage de contenu. Pour faire l'affichage pour tous les deux, vous devez bien sûr indiquer à l'utilisateur un message avant. C'est écrire vos valeurs sont. Donc, vous pouvez ajouter ça, soit vos valeurs adresses ou bien vos valeurs data. Donc, vous faites successivement, pour les adresses, vous ajoutez vos valeurs des adresses 100 et vous commencez votre boucle pour, pardon, pour P qui pointe sur T à
à t plus n moins 1, ça sera écrire. Écrire quoi? Donc, ça sera écrire p. Voilà. La même chose ici. Donc, pour p qui pointe sur t, à t plus n moins 1, le pas, bien sûr, pas besoin de le mentionner. Ça sera p qui reçoit p plus 1. Et là, ici, c'est p qui reçoit p plus 1. Donc là, vous faites écrire étoile P. Voilà, la étoile P. Parce que déjà, du coup, dans le parcours, de tableau, vous faites le pointage sur la première case. Vous avez pris ici l'adresse, il vous suffit juste de l'afficher. Donc là, vous avez pris l'adresse, il suffit juste d'afficher le contenu, vous ajoutez l'étoile. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez bien compris la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo, à bientôt.